Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un mec en basket en direct de ma baignoire aujourd'hui. Voilà, c'est un choix personnel. Dans cette vidéo, je vais aller droit au but. On va découvrir ensemble, on va refaire un peu d'Excel VBA, on va découvrir ensemble comment réussir à faire un renvoi à la ligne dans un message box, un ou plusieurs. Parfois, on a des textes qui sont un peu longs et tout, c'est un peu casse-pied et on voudrait envoyer à la ligne. Tu vas voir, c'est super simple. Avant ça, eh bien, j'en oublie dans les précédentes vidéos les conventions inhérentes aux vidéos YouTube. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. J'aurais tendance à dire même faire comme certains YouTubeurs, jouer la menace. Si tu ne t'abonnes pas, eh bien, malheur sur ta famille et toutes tes descendants sur 160 générations. C'est beaucoup, 160 quand même. Donc, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, ça fait toujours plaisir. Lâche un like, active la cloche de notification et puis mets un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, on découvre ensemble tout de suite, rapide, moins d'une minute, comment faire un renvoi à la ligne sur un message box. Bon, j'ai préparé un petit truc, tout ce qu'il y a de plus simple, tu vois, message box, coucou les loulous, comment ça va? Bon, ça, j'ai mis ça dans un module, voilà, je vous fais pas tout le truc, on va à l'essentiel. Si je clique sur exécuter mon bout de code, eh bien, j'ai ce message, coucou les loulous, comment ça va? Tout est affiché sur une seule et unique ligne. Ok. Eh ben, hop là, je vais vous montrer deux méthodes pour faire un renvoi à la ligne. Allez, coucou les loulous, ça dégage. La première méthode, c'est d'utiliser la constante VBA, VBCRLF, entre les deux parties du texte. Donc ça implique de faire ma message box, j'ouvre des guillemets, je mets ma première partie du texte, je ferme mes guillemets, je mets l'esperluette, le « et » bizarre chelou là qu'on a sur le clavier au niveau de la touche 1, ma constante VBA, VBCRLF, alors vous enquiquinez pas pour les majuscules, quand vous allez valider le code, vous allez faire entrer, tiens, allez, je te vire les majuscules, voilà, je me mets au bout, je fais entrer, il les met. Une esperluette, des guillemets, et la deuxième partie de mon code. Et bien ça, c'est la première partie, la première solution, qui permet de faire un renvoi à la ligne sur un message box. Si je lance la lecture, hop là, coucou les loulous, renvoi à la ligne, comment ça va? Ouais, c'est cool, simple, rapide, efficace. La deuxième option, hop là, je vire ça, c'est d'utiliser, attends, bouge pas, hop là, le code ASCII qui va faire le même job, CHR, entre parenthèses, 10. Donc je reprends message box, entre parenthèses, première partie de mon texte, coucou les loulous, esperluette, le et chelou, CHR, entre parenthèses 10, esperluette, deuxième partie de mon code, comment ça va? Et là, si je lance mon code, eh bien, j'ai scrupuleusement le même résultat. Donc, pour renvoyer à la ligne, vous avez aussi bien l'option, hop là, option VBCRLF, voilà, ou l'option CHR 10. Voilà. Sur certains systèmes, il est possible qu'il faille additionner CHR 10 et CHR 13. Pourquoi? Alors, il y a la notion de retour chariot et de renvoi à la ligne. Très brièvement, le retour chariot, c'est hérité, des machines à écrire, où on avait les deux options, le retour chariot et l'envoi et le retour et le saut de ligne. Je vais y arriver. Le retour chariot permettait de renvoyer le chariot d'écriture au début de la ligne et le saut de ligne permettait d'aller en dessous. Eh ben, l'informatique a hérité de ces fonctionnalités et donc VBCRLF sous Windows est censé faire les deux directement, le retour chariot et le saut de ligne. Sur le CHR10 fait le saut de ligne uniquement. Sur certains systèmes, il est possible qu'il faille additionner le CHR10 et le CHR13 pour avoir et le retour chariot et le renvoi à la ligne. Dans l'option, c'est la même chose. Voilou. Que vous dire de plus? Eh bien, tout simplement, vous pouvez également, hop là, je vais prendre ce message-là, sauter plusieurs lignes. Vous voyez, si je mets message box, ma première partie de texte, entre guillemets, et VBCRLF, et VBCRLF, et VBCRLF, et comment ça va? Et bien là,
hop là, on a plusieurs sauts de ligne. Voilà, donc c'est manipulable à souhait. Et autre chose qui peut être pratique, et je vais finir là-dessus, parfois vous avez des messages qui sont un petit peu longs. Je prends l'exemple de celui-ci, voilà, qui non seulement est long, mais en prime, loge pas complètement dans l'écran. Donc quand vous allez afficher le message, eh ben, il va lui-même faire des sauts de ligne à des endroits où vous n'avez pas forcément envie qu'il fasse lui-même les sauts de ligne. Donc ça, vous pourriez très bien directement dans votre code, voilà, mettre des guillemets, esperluette, VBCRLF, esperluette, on remet des guillemets, etc., etc., et VBCRLF, et on remet des guillemets, etc., et avoir des sauts de ligne à l'endroit où vous voulez. Mais vous pouvez même aller plus loin, c'est-à-dire que, j'ai effacé, c'est pas grave, vous pourriez faire ce genre de choses. C'est-à-dire d'avoir non seulement un renvoi à la ligne avec le VBCRLF dans votre message box, mais également avec l'underscore, le tiré du 8, un renvoi à la ligne sur votre code de manière à le rendre un peu plus lisible. Donc ça nous donne message box, entre guillemets la première partie du texte, et VBCRLF, CRLF, ouais c'est bon, esperluette, l'underscore pour dire je renvoie à la ligne sans que ça impacte mon code, hop là, entre guillemets, mon texte et VBCRLF et underscore, etc., etc., et faire un underscore à chaque renvoi à la ligne. Ce qui fait que sur ma page de code VBA, eh bien, c'est plus lisible. J'ai pas tout sur une ligne qui dégueule, passez-moi l'expression, de mon visuel habituel. Et le résultat, eh bien, est identique. J'ai des renvois à la ligne dans mon message box à l'endroit où je veux avoir des renvois à la ligne. Voilà pour ce petit tuto, cette petite vidéo rapide, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me répète par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo, si ça t'a plu, abonne-toi, lâche un like, active la cloche de notification, mets un commentaire sympa, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, à ciao, bye!